Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une opération de préparation au contrôle technique sur la Citroën C1. Et il se trouve que voilà, en faisant un petit essai sur route, eh bien, je me suis aperçu qu'il y avait un bruit bien caractéristique qui est un bruit de roulement HS. Donc j'ai découvert en me documentant un petit peu qu'en fait sur ces modèles-là, que ce soit la Citroën C1, la Peugeot 107, la Toyota Aygo, il y a une fragilité en fait des moyeux roulements arrière. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Bon, allez, là on va faire rouler un peu l'arrière droit. Il n'y a pas un bruit. Ça roule bien. Il n'y a pas de jeu particulier. Bon, donc c'est pas celui-là. Bon, là on est sur l'arrière gauche et je crois, sauf s'il y a une cinquième roue planquée quelque part, je crois qu'on a trouvé le coupable. Là on l'entend bien, c'est pas un bruit de frein, c'est un bruit sourd de roulement qui est KO. Même si, comme ça, à la main, quand je secoue, je ne sens pas de jeu latéral. Je pense que, voilà, le chantier est défini. Bon, alors, voilà comment l'affaire se présente. La voiture est mise sur chandelle, sous une traverse sous la bagnole. Et donc, j'ai bien frotté la poussière partout, j'ai mis du dégrippement partout. Et nous allons donc retirer le tambour de frein, hein, c'est l'arrière gauche. Donc en retirant déjà la vis Torx. Alors moi je vous le fais, bien sûr, au petit tournevis, hein, ça ne marchait pas au début, hein, il a fallu y aller avec un petit cliquet. Et donc petit cliquet avec une Torx de 30. Voilà. Et on récupère donc la vis. Ensuite, le problème, c'est réussir à décoller le tambour. Donc, c'est pas la peine d'essayer de taper comme un sourd avec un burin là ou je ne sais quoi, etc. Donc, quand on n'a pas d'arrache, ce qui est mon cas, hein, c'est toujours la même chose. Hein. Moi, c'est toujours avec peu d'outils. En fait, il y a deux trous supplémentaires là, sur lesquels on peut mettre des vis de 8. Voilà. Et donc, on met ces vis de 8 dans les trous du tambour, et donc elles viennent prendre appui directement sur le support du moyeu. Et à ce moment-là, donc, il n'y a que à les visser petit à petit. Voilà, un petit coup ici, un petit coup ici. Et petit à petit, ça décolle le tambour. Donc bien sûr, il y avait plus de frein. J'avais desserré le frein à main. Si vous ne desserrez pas le frein à main, ça ne peut pas le faire. Voilà. Et le tambour va venir, ce qui veut dire que quand vous faites ça, bagnole sur chandelle et pas de frein à main, eh bien évidemment il faut que vous ayez pris soin de bien stabiliser votre assemblage. Voilà. Et ben voilà donc à quoi ressemble un kit de frein au bout de 14 ans et 200 000 bornes, jamais nettoyé, donc c'est complètement dans la poussière. Donc on va déjà tout nettoyer ça. Voilà, alors la suite c'est l'extraction du moyeu roulement, c'est-à-dire cette
partie-là hein, qui traverse la flasque hein, et qui va jusqu'à l'arrière. À l'arrière, donc je vais passer la caméra derrière, donc on va voir, il y a 4 vis, plus la connectique de l'ABS qu'il faut retirer. Voilà. Bon, la lumière est un petit peu à contre-jour. Alors, donc il y a déjà le capteur ABS qu'il faut retirer. Donc c'est toujours la Torx de 30. Hein. Donc il faut avoir mis pas mal de dégrippant avant. Hein. Moi j'ai mis du dégrippant en début de journée. Voilà, et après donc on peut avoir la petite vis. Et puis le capteur ABS, on fait attention pour l'extraire de son logement. Voilà, c'est ça. Voilà, on peut retirer l'ergot là, et comme ça, on le gare un petit peu plus loin. Alors ensuite, il y a 4 vis, 1, 2, 3, 4. Les 2 premières, on peut les avoir avec le gros cliquet. Il y a la place. Par contre, les 2 qui sont en dessous, très franchement, le cliquet passe pas parce qu'il y a les bords là de la tôle là, qui empêchent le passage du cliquet. Donc qu'est-ce que j'ai utilisé moi pour aller en bas? Ben, j'ai utilisé ça, ce genre de clé là, hein, en le mettant donc sur la tête de vis, et puis pour avoir un meilleur effet de levier en le prolongeant avec un bout de tube. Voilà. Autrement dit, quand je remonterai tout ça pour le serrer au couple, ça sera une autre paire de manches parce que évidemment la clé dynamo elle va pas passer. Voilà. Mais en ayant bien arrosé de dégrippant, on peut sortir ces vis. D'ailleurs je vois qu'il y avait du frein filet rouge, donc du costaud dessus. Voilà. Les 4 vis sont retirées. Voilà. Alors surtout, on ne retire pas la canalisation rigide du liquide de frein. Donc là, il va falloir maintenant en fait réussir à extraire le moyeu roulement en poussant sur cette partie-là qui est en plastique. Bon, si elle casse, c'est pas dramatique parce que de toute façon, le roulement est foutu. Hein. Là j'essaie de le faire tourner, voilà, et on entend bien, ça frotte bien. Donc de toute façon, même si je casse le plastique, c'est pas grave parce que de toute façon, sur la pièce neuve, il y a le support ABS qui est livré dessus. Donc voilà, là je vais utiliser je sais pas quoi pour essayer de faire pression, parce qu'évidemment il y a des arraches qui permettent de faire ça par le devant, mais moi bien sûr je n'ai pas ça. Bon, alors l'étape d'après, c'est sortir le moyeu roulement, c'est-à-dire en fait la pièce qui est composée donc ici là du support de roue et là de cet axe là avec sa platine et qui va jusqu'à l'arrière avec derrière un cache plastique. Voilà, et donc en fait il faut réussir à extraire le tout. Donc évidemment ça s'est pas passé comme je l'espérais, c'était plutôt comme je le craignais, c'est-à-dire avec beaucoup de difficultés. Il a fallu y aller comme une brute, mais du coup j'ai quand même trouvé une technique qui m'a permis de le sortir. Alors déjà, premièrement, pour pas tout abîmer, il faut déposer le kit complet de frein, hein, les garnitures et les ressorts, bien sûr retirer le câble de frein à main. Donc ça, je ne vous ai pas montré comment on fait, mais je vous montrerai un peu plus tard comment on le repose, quand on n'a pas bien sûr les outils qu'il faut pour faire ça. Par contre, on laisse en place le cylindre,
Ça, on n'y touche pas. Voilà. Alors, comment j'ai fait pour le sortir, cette affaire-là, hein, puisque j'ai essayé par l'arrière, j'ai essayé par l'avant, j'ai essayé de visser les écrous de roue en mettant des plaques de métal derrière pour faire pression en vissant petit à petit. Rien de tout ça ne marche. Donc pour finir, j'ai commencé à taper, donc j'ai sorti un peu le petit matériel, j'ai tapé avec ça. Très insuffisant, il a fallu passer un petit peu à l'affaire supérieure, donc en prenant carrément ce truc-là, et puis donc en posant une tête de marteau ici, et en tapant comme un sourd d'un côté, et puis comme un sourd de l'autre côté, franchement vraiment comme un sourd. Ça, je pense que ça a rameuté tout le quartier, ça a réveillé tout le quartier, pour commencer à le faire en fait pivoter là à l'intérieur de son axe. Et une fois qu'il commence un petit peu à pivoter, là seulement on peut aller derrière en mettant donc un truc suffisamment costaud, hein, pour pouvoir taper dedans, et toujours avec la maillotche façon Thor. Voilà. Et donc en faisant comme ça, l'affaire. Alors évidemment là il y a tout qui bouge parce qu'il n'y a plus que la conduite rigide de frein qui le tient. Voilà. Et donc on peut sortir donc l'ensemble complet, donc moyeu roulement. Voilà. Et donc là la partie plastique avec la connectique ABS qui est là. Voilà. Et donc le moyeu roulement c'est ça. Donc là on sent bien là. Bon, vous voyez, hein, le métal est marqué partout parce qu'à un moment j'en pouvais tellement plus que je tapais n'importe comment. Je l'ai complètement frité de partout en tapant à la masse. Voilà, donc c'est ça le truc, hein, c'est taper sur un bord, puis taper sur l'autre, jusqu'à ce qu'on le fasse pivoter comme ça, et une fois qu'il bouge un petit peu, alors évidemment avec des tonnes de dégrippants, hein, eh ben, c'est gagné. Voilà. Donc si je vais faire le prochain, eh ben, nul doute que j'y passerai un peu moins de temps. Je taperai fort d'entrée de jeu. Bon, alors maintenant c'est voilà, tout est assez propre. Voilà, là on a le câble du frein à main et on va remettre le kit de frein, hein, complet, c'est-à-dire donc les mâchoires, le mécanisme, le ressort, et ici le petit arrêtoir du frein à main. Donc je commence déjà par remettre ce frein à main. Alors, vas-tu y aller? Alors, on va tenir bien. Allez. Alors, vas-tu y aller, saloperie? Ah, quand je le fais en direct, ça marche jamais. Allez, glisse donc. Ah, t'es Dieu. Bon, voilà. À force de cahuter et de m'abîmer les mains, j'ai réussi à le reglisser dans son affaire. Donc il y a assurément quelque chose un outil pour faire ça que j'ai pas. Voilà. Alors,
On met un peu de graisse cuivrée sur juste sur les patins là, de support des mâchoires. La graisse cuivrée. On met la tige, je ne sais pas si on voit bien, on met la petite tige par l'arrière, le ressort, et il va falloir réussir à enfiler cette affaire-là et ensuite à le tourner. Donc pour ça, normalement il y a une pince exprès pour, que je n'ai pas. Donc moi je fais comme ça. Voilà. Là, avec une clé à pipe de 13. Ouais, en fait, pour réussir à remettre le ressort, il a fallu que je réenlève une coupelle là pour faire venir la mâchoire là. Un petit peu la décaler vers l'extérieur pour pouvoir la rapprocher et pouvoir mettre le ressort. Donc là, je recommence mon affaire avec la coupelle. Je mets ça. Je vais faire pression et je tourne. Et voilà, là c'est bien placé. Ok. Voilà. Et puis, pour finir, comme j'ai tripatouillé ça de partout, un peu de nettoyant frein, voilà, pour éliminer le gras qu'il pourrait y avoir sur les garnitures. Bon, allez, on se retrouve quelques temps plus tard. J'ai reçu ma pièce, donc j'ai vérifié qu'elle était bien identique à celle que j'ai retirée. Voilà, ça c'est déjà bien. Donc la neuve est de marque jaune et noir, on va dire. C'est dans les pas chers, hein, et la différence peut-être avec les chers, c'est que celle-là, il n'y a pas les écrous qui sont livrés avec. Il n'y a pas les vis, pardon, qui ne sont livrés avec. Donc qu'à cela ne tienne, j'ai bien frotté les anciennes vis. Voilà. Alors déjà, sur la partie du logement, on va mettre un peu de graisse cuivrée. Voilà. Juste ce qu'il faut. Et point trop j'en faut. Voilà. Hop, ça c'est fait. Alors suite à quoi? Donc les vis, je vous disais, je les ai bien brossées à la brosse métallique. Alors j'ai pas de frein filet rouge, donc à défaut, eh ben, on mettra du bleu. Le couple de serrage pour ces vis, ça sera du 60 Nm. Voilà, donc ça se réassemble en le passant donc à travers la flasque et son logement dans le support de roue avec le capteur ABS en haut. Ok,
Voilà, là on y est. Et on va mettre une première vis. Toujours une jaquette à fin filet. On met sa main. Et le 3. La quatrième qui devrait être par là. Alors j'ai vu dans les tutos, il y en a qui retirent la fixation du bas de l'amortisseur, histoire de retirer de comprimer ensuite l'amortisseur en haut, pour avoir un meilleur accès à ces vis là qui sont en bas. Là, on va essayer de leur donner un petit début de serrage. Donc c'est ce que je disais au début, hein. Le cliquet il passe bien sur les vis du haut, par contre sur les vis du bas c'est pas top, c'est un peu de traviole, la tête du cliquet est trop grosse pour passer à travers à côté des tôles, et si je mets une rallonge c'est trop grand, ça coince avec l'amortisseur ou le ressort d'amortisseur. Voilà. Est-ce qu'on peut faire un serrage au couple? Donc ma clé à cliquet qui est réglée sur 60 Nm, donc celui-là ça devrait le faire. Et de 1. Évidemment, c'est le gros modèle que j'ai, hein. Donc c'est pas... Mais alors que la place est mesurée, c'est pas top. Voilà, ça doit le faire aussi. Il y en a qui vont à la salle. N'importe quoi. Alors, celle du bas. Est-ce qu'on arrive à choper quelque chose? La prise n'est pas bonne. Mais ça a cliqué quand même. Et celle-là. Essaye avec un cardan. Eh ben, avec le cardan finalement c'est passé. Le cardan c'est ça. Ok. Bon, alors, là. Quand on repasse là, franchement là ça tourne nickel, pas un bruit, c'est top.
J'ai les mâchoires de frein et kit qui sont bien fixées. Ok, on a fait un petit peu de cosmétique puisque j'avais pas la pièce. Avec un tambour de frein. Pour lequel donc il a eu droit à son ponçage, grattage. Couche d'antirouille, deux couches d'antirouille, 2 couches de peinture. Voilà. On remet les yeux en face des trous. J'ai foutu de la vis. Et là, ça la petite vis de fixation du tambour, c'est de la Torx de 30. J'ai même trouvé un couple serrage pour cette petite vis là qui est de je crois que c'est 5 newton mètres, donc c'est vraiment 3 fois rien. Voilà, pas la peine de l'embêter plus que ça. Voilà, voilà l'affaire. Donc je crois que c'est fini en fait. Bon, je me disais bien que il y avait un truc que j'avais pas fini. Alors on va pas dire que c'est la devinette, hein, parce que c'est moi qui ai un peu cafouillé. Voilà, c'est ce bince-là. C'est le capteur ABS. Et le capteur ABS, ben, je l'ai oublié tout simplement parce que j'avais la tête ailleurs. Et ça me donnait une mauvaise impression. Vraiment, je trouvais ça curieux d'avoir déjà fini. Voilà, donc leçon du jour. Quand vous démontez des trucs, gardez bien toutes les pièces que vous démontez, les vis, dans un sac, dans une cagette, ce que j'avais fait. Et quand vous pensez avoir fini, s'il reste des trucs dans votre sac, et ben c'est que vous n'avez pas fini. Hein, le petit emmanchement. Allez, je vais dire que à ma décharge, j'ai eu pas mal de bagnoles quand même sur lesquelles l'ABS c'était même pas une option. Hein. Donc j'allais les oublier. Voilà. Opération terminée, contrôle technique passé et obtenu. Le tout pour un coût de la pièce de 55 €, donc relativement peu cher hein, pour une remise en état satisfaisante. Alors, mon tuto, qu'est-ce qu'il apporte par rapport à tous les autres qui sont disponibles sur le net sur ce type de voiture, hein, que ce soit la C1, la 107, 108, la Aygo, hein, tout ça c'est la même chose. Donc il y a beaucoup de tutos. Peut-être la façon dont je m'y suis pris, c'est-à-dire que j'ai utilisé des outils spéciaux. Alors habituellement, hein, quand vous regardez les collègues de YouTube, hein, et à chaque fois il y a les liens en bas dans la description sous la vidéo. Donc moi je ne résiste pas à vous faire les liens comme ça directement en live. Et donc ça fait quoi? Alors,
Pour travailler correctement, il vous faut un pont. Moi, mon pont, c'est ça. Une chandelle un peu pourrie, un cric chinois qui fuit. Beaucoup de gars, ils ont des ponts. Bon. Après, il y a le truc pour compresser les ressorts de garniture de frein. Pour enlever, vous savez, avec la petite coupelle. Donc, moi, voilà, j'utilise une clé à pipe de 13 pour les déposer et pour les remettre en place. Bon, il y en a qui ont la pince spéciale qui va bien. Alors ça, c'était compliqué, hein, c'est quand vous n'avez pas la pince pour compresser et étirer le câble de frein à main pour le remettre dans sa gorge. Il faut y aller avec ces outils-là. Et ça fait, on se pète les doigts, hein. Donc une petite botte de pansement, c'est pas mal. Et puis le dernier, alors ça c'était génial, ça voilà, pour retirer le moyen roulement, il vous faut normalement un arrache externe qui est fixé sur un marteau à inertie, hein, pour dégager le moyen roulement vers l'extérieur. Donc voilà, moi j'ai fait ça, hein, donc un marteau, on va dire des années avant-guerre, hein, peut-être années 50. Voilà. Et puis une masse, c'est curieux, en mécanique. Ah, et puis un truc vachement important aussi, c'est qu'il faut qu'il pleuve pas. Voilà, et là, ces derniers jours, c'était cool pour ça. Allez, très bon week-end, ciao.